Une nouvelle génération d'éléphants est en train de naître. Amad Diallo, Jérémy Boga, Ibrahim Sangaré, Odilon Kosonou, Yakou Meïté et bien d'autres constituent l'avenir de la sélection ivoirienne. Toutefois, peut-on dire que la relève est assurée? Alors ça, c'est la question qu'on vous pose. Ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler pour vous exprimer en direct dans l'émission. Le numéro de téléphone, c'est le suivant. 27 21 59 93 99 00225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire mais qui souhaitent s'exprimer 00225 27 21 59 93 99. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération d'éléphants? Bon, je ne vous demande pas à vous, je reviens vers vous dans un instant. Oui, messieurs, allez-y. Alors, c'est une bonne génération. Nous avons une très bonne génération de bons joueurs qui émergent et qui veulent s'affirmer. Maintenant, du statut d'espoir à la confirmation, il y a du travail, il y a des choix de carrière à faire, il y a plusieurs choses à gérer pour pouvoir confirmer ce talent-là qu'on a vu dans ces joueurs quand ils avaient, je dirais, un âge assez bas. Donc, on a une bonne génération maintenant. Il reste à cette génération-là de travailler et de confirmer les attentes qu'on place en eux. Tiens, c'est une génération talentueuse qui est en train de monter en puissance petit à petit. Génération talentueuse, il se trouve que ces joueurs sont dans de très bons clubs. C'est ce qui est intéressant. Sangaré du côté du PSV Eindhoven. On a Amad Diallo qui est du côté de Manchester United. Sans oublier Jérémy Boga qui pourrait pourquoi pas être du côté de l'Olympique Lyonnais. Et puis bien sûr celui qui est sur notre plateau, Yakou Meïté qui pourrait pourquoi pas se retrouver à Watford ou à Crystal Palace. Ou à Arsenal. Ou à Arsenal. Donc voici des joueurs assez talentueux qui sont réguliers, qui jouent constamment dans leur club. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ils sont en train d'emmagasiner de l'expérience. Parce que être jeune et puis jouer, ça veut dire qu'on emmagasine de l'expérience. On acquiert beaucoup plus de maturité dans le jeu, que ce soit au niveau tactique et puis au niveau aussi du vécu. Et ça peut être un vivier, mais important pour le football ivoirien. Et je trouve que c'est une génération mais fabuleuse que nous avons entre nos mains. Il nous faut un excellent technicien pour nous permettre de faire monter en puissance cette équipe-là. Et je pense qu'on a le bon technicien pour cette génération. Yakou Meïté, bon, vous avez vu tout ce qu'ils ont dit, ils ne tarissent pas d'éloges. Ils parlent de génération fabuleuse. Vous avez l'impression d'être vraiment une génération extrêmement prometteuse ou pas? Je pense qu'il y a beaucoup de très bons joueurs dans cette sélection. Après aussi, ce que je peux dire, c'est que le plus important aussi, c'est qu'il y ait une osmose, c'est ça, osmose? Oui. Qu'il y ait une osmose aussi qui se crée entre les joueurs parce que on peut le voir que dans de grosses sélections, il y a de très bons joueurs mais qui ne s'entendent pas forcément sur le terrain, je veux dire. Donc une fois qu'on va dire que tout le monde va s'entendre sur le terrain, je pense que ça peut donner quelque chose de bien. C'est pas le cas aujourd'hui? Si, bien sûr. Oui, parce qu'on a l'impression quand même que... Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, bon, le coach essaie de voir plusieurs joueurs. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait une grosse osmose, vous voyez, dans ce sens-là que je veux dire. Il est encore au stade, effectivement. Voilà, c'est au stade où, voilà, d'essayer plusieurs profils. Donc je pense que quand il y aura un groupe qui va ressortir, ce sera, voilà. La mayonnaise va prendre. Absolument. Serge Kakou, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur Kakou. Bonsoir, la seule dame sur le plateau. Bonsoir, Yakou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Henri-Jo qui fait un coucou à Yellow. Bonsoir, monsieur Kakou. Monsieur Kakou, comment allez-vous? Très bien. Tout ce que je vous vois chaque soir à 20h30, je suis très épanoui. Oh, c'est gentil. Et vous avez vu comment je les dompte bien, mes garçons? Non, il y a du tir à ça, la fille de l'Ouest. Absolument. Bon, monsieur Kakou, oui. On parle de la nouvelle génération des éléphants. Est-ce que la relève est assurée? Bon, pour répondre à cette question, je vais poser une autre question. La relève est assurée par rapport à quel objectif? C'est ça. Parce que depuis la génération Franck Kessié, jusqu'à aujourd'hui, qui devrait conduire à la relève des éléphants 2006 à 2012, il n'y a que ce seul Franck Kessié qui a pu émerger. Du coup, on a placé nos espoirs à la génération Zaha Wilfried et Nicolas Pepe. Nous n'avons rien obtenu. Nous sommes en train de préparer, bâtir une équipe pour la CAN 2023.
si par ricochet, on marque quelques buts chez coup franc, quand on dit la relève est assurée, moi je suis un peu inquiet parce que le chantier n'est pas encore inachevé. Il y a encore du chantier. Donc c'est par rapport à quel objectif on veut nous faire croire que la relève est assurée. Pour la CAN du Cameroun ou bien pour la CAN 2023 que nous organisons. Donc j'attends les JO pour voir le mixage des joueurs de U23 et des espoirs qui vont venir renforcer l'équipe de Franck Kessié pour la CAN 2023. Aligner 15 matchs sans défaite, avoir un fond de jeu, marquer sur les balles arrêtées et en même temps dans le jeu pour que moi je sois satisfait. Sinon, sur les coups de classe, même Ismaël Zach marque de coups francs, donc on ne peut pas dire la relève est assurée. Donc j'attends pour voir. Merci, bonne émission. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Oui, Ouais, un peu dubitatif, Monsieur Kakou. il a raison, c'est vrai. Comme je le disais, entre les espoirs et la confirmation, quand même, il y a du travail à faire. Il a évoqué quand même une génération, la génération de Franck Kessié, qui est championne d'Afrique au niveau des cadets en 2013. Et évidemment, il a raison quand il dit qu'aujourd'hui, nous avons que Franck Kessié en équipe nationale. Voilà une génération à qui on avait placé toute notre confiance, mais derrière, il y a eu un seul qui a émergé. Certes, il y a d'autres qui sont là, qui sont en attente, qui sont peut-être, qui n'ont pas encore vraiment été des leaders dans leurs différentes équipes dans lesquelles ils évoluent, mais ces joueurs-là sont là, ceux qui on peut compter, je dirais, les joueurs à venir. Maintenant, ceux qui sont là, aujourd'hui, on parle, quand je dis que la relève est assurée, je parle en termes de talent, parce qu'il y en a tellement dans cette équipe. Récemment, on a vu à Ebimpe quand même, je dirais, une sorte d'équipe B évoluer face au Burkinabé et on n'a pas été déçu quand même du jeu qui a été produit. On n'a pas été déçu des hommes qui ont été proposés par le sélectionneur Patrice Baumel. C'est en cela que je dis que la relève, pour l'instant, est assurée en termes de talent. Maintenant, il reste à ces talents-là la confirmation pour pouvoir avoir une équipe compétitive dans les années à venir. D'accord. On va aller faire un tour sur la page Facebook de la 3 parce qu'il y a beaucoup de messages. On va commencer avec le message de Le Chat Cède. Voilà, il dit « La Côte d'Ivoire est une grande nation de foot qui produit chaque année de nouveaux talents. On a un grand vivier de footballeurs. Nous pouvons dire aisément que la relève est assurée. C'est au monde du foot ivoirien de pouvoir pérenniser tout ça en mettant en place une bonne politique sportive pour suivre tous ces produits bruts qui ont besoin de temps et d'espace pour mieux éclore. » Voilà, exprimez-vous. On a Monsieur Koné qui nous appelle Dabobo. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Pierre. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, M. Koné. Henri-Jo, bonsoir. Bonsoir, M. Koné. Ah, vous avez la côte ce soir, Henri-Jo. Et puis, on a notre invité qui est là, Yakou Meïté. Oui. Voilà, Oui, il est là. Yakou Meïté, je le suis très bien. Je n'ai pas envie de trop parler parce que c'est un joueur qui me plaît bien. Son profil me plaît très bien. Merci. C'est un bon joueur. Et il me semble que vous avez appelé il n'y a pas très longtemps pour nous parler de Yakou Meïté. Oui, c'est ça. Eh oui. Ça fait plaisir. Je le suis et il me plaît beaucoup, vraiment. Il me plaît. Je souhaite qu'il soit dans un top club. Merci. Voilà. C'est ça. Arsenal, par exemple. Arsenal. Nous, on lui souhaite Arsenal. Voilà, on veut le voir à Arsenal. Bon, alors, Monsieur Koné, la relève est-elle assurée en ce qui concerne la nouvelle génération des éléphants? Oui, on peut dire ça. On peut dire que la relève est assurée en termes de talent. En matière de talent, on a vraiment beaucoup de jeunes talents qui sont tous talentueux. Et on a eu des générations. La génération depuis 92 n'était pas brillant, mais ils ont remporté leur CAN. On a eu la génération XXL de Didier Drogba et autres. C'était la génération vraiment bonne. C'est cette relève, c'est la relève même d'après Didier Drogba, après Aurier un peu, qu'on recherche. Mais ces joueurs qui sont là peuvent être la relève de demain. La relève est assurée en termes de talent. Mais ce qui reste vraiment, moi je pense que c'est la confirmation. Parce que les jeunes joueurs d'aujourd'hui, il suffit qu'on les lance un peu dans le moule, il suffit qu'on dise un peu d'eux que voilà, et puis après ils commencent à avoir la grosse tête, à voir s'ils n'est pas mieux le maillot en sélection, et puis on les perd. Donc il faut d'abord rester ensemble, et puis il faut qu'ils nous prouvent. Et pas maintenant là. Oui, actuellement ils font de bonnes choses, mais c'est sur un long terme, qu'on va tout voir. Il faut qu'ils arrivent à prouver individuellement, il y a de la bonne graine, il y a du talent, mais reste à prouver, à nous prouver que vraiment ils peuvent gérer l'après de ceux qui sont là. Oui. Voilà. D'accord. C'est ce que je peux dire. Eh bien, merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Koné. Merci. Voilà. Alors, une autre question. Est-ce que la Côte d'Ivoire est pourvue à tous les postes?
Yakou. Faudra demander au sélectionneur ça. Non, mais vous, qu'est-ce que... Voilà. Non, je pense qu'il y a de très bons joueurs à tous les postes. Il y a de très bons joueurs à tous les postes. D'ailleurs, c'est pour ça que le coach essaie de prendre à chaque fois de nouveaux joueurs. Il y a tellement de bons joueurs en Côte d'Ivoire que le coach a ce luxe d'essayer d'autres joueurs qui n'ont jamais goûté entre guillemets à la sélection A. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a de très bons joueurs et les postes sont doublés, triplés, même voire plus. Absolument, absolument. Monsieur Adou, qui nous appelle de Dabou. Bonsoir, monsieur Adou. Bonsoir madame, bonsoir la grande fille. Bonsoir, monsieur Adou. Bonsoir. Alors, monsieur Adou, alors déjà, que pensez-vous de cette nouvelle génération des éléphants? Et surtout, est-ce que la relève est assurée, selon vous? Oui, cette nouvelle génération, c'est une génération magnifique. Comme toutes les autres générations qui sont déjà passées. Alors, ce que je pourrais dire, comme tout à l'heure, l'intervenant sur Facebook l'a si bien signifié, la Côte d'Ivoire a toujours produit. La Côte d'Ivoire a toujours produit en termes de talent. C'est un véritable vivier. Oui. Alors, ce que je pourrais dire, il faut qu'aujourd'hui, avec le CONOR, les gens puissent mettre une véritable politique de football en pensant à l'avenir, la formation, pour que véritablement la relève soit assurée. Selon les talents, il y en a eu de toutes les générations. Mais comment mettre ces talents ensemble pour pouvoir travailler, c'est ce qui est le véritable problème. Il faut que les responsables du football puissent penser à une véritable politique pour que véritablement le football puisse aller de l'avant. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, monsieur Adou. Oui, bonne soirée. Oui, on va rester dans la continuité. Est-ce que vous pensez que notre équipe est pourvue à tous les postes, messieurs? Moi, je dirais non. Il reste un seul poste encore à pourvoir où il faut véritablement du talent. C'est au niveau du poste de gardien de but. On n'a pas encore ce gardien prometteur qui va rassurer après Bowo. À ce niveau-là, on sent que l'entraîneur est en train encore de chercher ce prochain grand gardien que la Côte d'Ivoire devrait avoir pour aller chercher maintenant, je vais dire, des lauriers. Sinon, dans les autres compartiments, on n'a vraiment pas à s'inquiéter parce que nous avons des joueurs à tous ces postes-là. Yakou Meïté peut être une très bonne doublure de Sébastien Haller, par exemple, dans cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous avez un talent comme Amad Diallo, qui est un excellent footballeur, qui est un prometteur. On a envie de dire même que c'est le Messi ivoirien. Quand on le voit marquer un coup franc pareil, j'ai le sentiment que les Ivoiriens sont un peu frileux quand il s'agit de parler de leurs joueurs. Non, il ne faudrait pas avoir peur, il faut le dire honnêtement. Nos joueurs ont du talent et puis je pense que cette génération qui est en train de monter, qui est en train d'arriver, va véritablement assurer la relève. Maintenant, c'est au niveau du poste du gardien de but, là où véritablement j'ai encore des appréhensions, je suis dubitatif parce que je ne vois vraiment pas qui sera le prochain Bowo, le prochain Alain Guameno, le prochain Kopa Barry qui va rassurer dans les perches des éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, il y a comme... Attendez. Il y en a, mais pour moi, ils ne sont pas encore rassurants à ce niveau. Oui. Il y en a. Oui, je suis d'accord avec lui, puisque la Côte d'Ivoire quand même... C'est juste qu'on leur donne un petit peu plus de temps de jeu. Mais si on ne leur donne pas de temps de jeu, ça veut dire que l'entraîneur n'a pas encore confiance en ces gardiens-là. Oui. Pour changer de gardien, pour ce match amical, on a dû attendre combien de temps? Bowo était toujours le gardien titulaire des éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas ce gardien derrière qui va venir pousser Bowo vers la sortie. Tous sont des joueurs, tous sont des gardiens de but, oui, bon, mais encore pas... Comment? Et il n'a même pas joué cette saison. Nicolatier n'a même pas joué cette saison. Comment voulez-vous qu'il soit le prochain remplaçant dans les perches des éléphants de Côte d'Ivoire de Bowo? C'est un peu difficile, mais c'est la vérité. Alors, moi, je suis d'accord avec lui, puisque déjà, quand on regarde tous les compartiments, il a même évoqué, souvent c'est doublé, c'est triplé. Voire même 4-5 joueurs qui sont sur un même poste. Récemment, on a vu Wilfried Sengo qui est venu suppléer sur le côté droit Serge Aurier et on a vu qu'il a fait un très très bon match. Il y a Hassan Kamara 7 qui est arrivé nouvellement aussi, mais bon, qui a essayé d'apporter quelque chose de nouveau. Et que dire de l'axe au niveau de la défense? Parce que c'était la défense qui était le plus gros problème pour les Ivoiriens, mais avec Boli, avec Willy Boli, Eric Bailly, Kosonou, Agbadou et tous les autres là, je pense que déjà on commence à régler ce problème. Maintenant, prenons le poste de gardien de but. Sylvain Bowo, qui depuis un moment ne rassure pas véritablement, il faut le dire, mais derrière,
ceux qui sont censés le remplacer, il y a Badra et Sissa Abdul Karim qui sont vers la sortie, puisque c'est la même génération que Sylvain Gbagbo. Et derrière eux, vous avez Oupo Dagoy de Sol FC. Vous avez Tapé Ira Élysée du FC San Pedro. Vous avez Dante El Hadj de l'Africa. Mais ces jeunes, jusqu'à présent, n'arrivent pas à confirmer. Il y a même Bamba Boubacar, le jeune gardien de la SEC Mimosa, qui jusqu'à présent, on ne voit véritablement pas lequel entre ces quatre cités-là qui peut aujourd'hui assurer cette relève-là. Quand on prend Dante, à un moment, quand même, il y a eu une sorte de politique au niveau de la fédération pour permettre à Dante quand même de suppléer véritablement Bobo Sylvain. Mais il a été baladé de club en club et quand il n'y a pas cette stabilité-là pour un gardien de but, de pouvoir s'affirmer dans un club, c'est difficile pour lui d'évoluer en équipe nationale et surtout d'être régulier au niveau des performances. D'accord. Yakou Meïté, vous entendez qu'il y a quand même voilà, une petite, je n'ai pas envie de dire appréhension, mais voilà, une petite incertitude de la part des spectateurs que nous sommes en ce qui concerne le poste de gardien de but. Est-ce que vous, en tant que joueur, vous êtes dans cette même incertitude, cette même appréhension, ce même flou concernant déjà les performances de Bobo Sylvain et concernant la relève justement de Bobo Sylvain? Non, en tant que joueur, on n'est pas forcément dans l'incertitude. Après, vous avez votre avis, donc ça c'est normal, hein. Ça fait partie du football. Bien sûr. Mais non, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est vrai que le poste de gardien de but est différent d'une autre. Ça veut dire que même le deuxième gardien peut faire toute une saison sans jouer, par exemple. Donc c'est vrai que en tant que joueur de champ, on a la chance de pouvoir faire tourner plus facilement. Et pour le gardien de but, si tu es troisième gardien de but, par exemple, tu dois attendre que le deuxième passe avant le... Et puis c'est compliqué. Donc c'est tout ce que je peux dire. D'accord. On a M. Amoussou qui nous appelle également d'Abobo. Bonsoir M. Amoussou. Bonsoir la grande team. Bonsoir M. Amoussou. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir M. Yakou Meïté. Bonsoir. Ouais. Alors monsieur, oui, allez-y, dites-nous tout. Est-ce que la relève est assurée? Oui, pour moi la relève est assurée, mais ce que je voudrais juste souligner, je voudrais que au niveau des instances dirigeantes de la fédération, on quitte dans l'instabilité, des entraîneurs. On a un entraîneur qui est en train de préparer tout un chantier. Il faut qu'on lui laisse suffisamment le temps de mettre en place son projet. Parce que pour moi, comme l'a dit un intervenant tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, il y a toujours eu du bon talent. Oui. Il y a toujours eu du bon talent. Je pense que c'est le coaching, c'est le management qui a posé problème ces dernières années. Donc pour moi, il faut que l'instance dirigeante vraiment fasse l'effort pour qu'il y ait une certaine stabilité au niveau de l'encadrement technique des enfants. Et je pense que le chantier qui a commencé va aboutir simplement. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, M. Amoussou, pour votre intervention. Je voudrais vous lire le message d'un internaute, M. Kobenan Aubin Kofi, qui nous dit « Bonsoir la grande team. Pour répondre à la question, il faut dire que la Côte d'Ivoire est un des pays qui regorge de bons joueurs, de bons jeunes joueurs. Pour l'instant, la relève n'est pas encore assurée dans la mesure où on n'a pas encore retrouvé notre top niveau. Les jeunes ont le talent et ont besoin de travailler plus et aussi avec un bon encadrement au niveau du staff technique. Vous êtes d'accord avec lui? Vous pensez que voilà, on est sur une bonne marche de progression. Est-ce que vous pensez qu'on est déjà arrivé à notre top niveau ou pas? C'est exactement ce que j'ai essayé de dire au départ, en disant qu'on a de très bons joueurs, mais on doit travailler tous ensemble pour former maintenant un groupe parce que l'individualité, elle est là et ça doit se transformer en groupe. Et c'est pour ça que le coach, pour l'instant, essaie de tester plusieurs joueurs. Et voilà, c'est le travail du coach, de tester plusieurs joueurs et qu'il y ait une bonne cohésion entre nous. C'est important. Tout à fait. Donc, pour en revenir à ce qu'il disait, je pense que la relève au niveau du talent, elle est assurée. Mais après, à nous de travailler pour montrer aux Ivoiriens qu'on peut faire plus que ce que l'on fait en club. Parce que la sélection nationale, c'est pas pareil que le club aussi. C'est tout un changement de pays, c'est un changement de culture, de terrain aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui changent.
qui change dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme? Qui peut changer dans le bon sens comme dans le mauvais, mais si je prends mon exemple, si en décembre, on est en plein hiver à Londres, il pleut, et puis que tu viens ici et qu'il y a un changement de climat, il faut s'acclimater vite. Après, c'est à vous de voir si tu aimes bien jouer avec le soleil, ça ne te dérange pas tant que ça. Après, si tu préfères un peu la pluie anglaise, c'est pas pareil. Ouais. Absolument, absolument. On a du monde au standard. Bah oui, ils veulent tous s'exprimer. Monsieur Yapo est avec nous, il nous appelle de Boisflé. Bonsoir, monsieur Yapo. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous, monsieur Bonsoir. Yapo? Ben, ça va bien. Bon, vous passez une bonne soirée? Oui, c'est en votre compagnie, bien sûr. Oh, ben c'est gentil, c'est gentil. Allez, monsieur Yapo, dites-nous, on parle de nos nouveaux éléphants. Hein. Est-ce que la relève est assurée? Ben, je peux dire que la relève est assurée. Je peux le dire maintenant, bon, tous les intervenants ont dit, hein, c'est le suivi de ces jeunes joueurs. Oui, il faut qu'on les suive. Oui, il ne faut pas qu'on attende des veilles de compétition pour faire venir de jeunes joueurs qu'on ne sait pas jouer. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait de gardiens de but. Oui. Mais on a vu de grands gardiens de but en Côte d'Ivoire. Et quand Didier Jean-Jacques jouait, ben, on ne voyait que Didier Jean-Jacques, alors qu'il y avait des jeunes gens comme les Barry Copas qui attendaient dans l'ombre. Mais le temps de Didier Jean-Jacques est passé. C'est vrai qu'on a voulu mais Copa Barry a joué et tout le monde a adulé en Côte d'Ivoire. Donc il faudrait quoi? Donner la chance au deuxième, troisième gardien, c'est ça? Voilà, pour dire qu'il faut toujours leur faire confiance et leur donner la chance. Oui. Voilà. D'accord. Sinon, Bourou va passer. Bourou va passer et on sera obligé de trouver un gardien de but qui remplacera Bourou. Mais alors, vous, monsieur Yapo, vous proposez qui pour remplacer Sylvain Bowo? Mais nous en avons en Côte d'Ivoire. Non, mais qui? Si vous deviez donner un nom comme ça. Le jeune Cissé Abdul Karim Oui. peut bien remplacer Bourou valablement. Mais à condition qu'on lui donne la chance et qu'on lui permette de jouer pendant les matchs amicaux. On a essayé le jeune Badara avant-hier. Mais qu'on continue de le faire pour qu'il lève la confiance. Oui. Mais si à chaque occasion, on fait appel à ce même gardien de but. Mais comment est-ce qu'on peut penser que les jeunes qui sont là peuvent avoir de la confiance et supprimer cela au moment venu, au moment où on en a besoin véritablement? D'accord. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous, monsieur Yapo. D'accord. Bon, en tout cas, on a bien compris hein, l'essentiel de votre intervention. Merci beaucoup pour votre appel. Bon, malheureusement, on ne pourra pas prendre tout le monde. Hein. Non, non, non. Il faut qu'on avance aussi dans l'émission parce qu'il y a encore pas mal de choses dont on doit parler. Rapidement, la dernière question, et ce sera la même que celle que je pose donc, aux téléspectateurs. Pour vous, on va faire un petit tour de table rapide en 10 secondes chacun. Est-ce que la relève est assurée au niveau des éléphants? Henri Jo. Pas à 100%. Pas à 100% parce que déjà, l'histoire récente du football nous a montré... Oui ou non, Henri Jo? Je n'ai pas à sortir mon carton Henri Jo. Bon, ok, je vais dire Très oui. sévère. Parce que si on doit dire oui ou non, je préfère dire oui. Il a dit quoi? Oui? Oui. D'accord, très bien. Merci. une question de Ivoris? La relève est parfaitement assurée. Alors, moi. Oui pour vous. Yakou Meïté? Moi, j'ai répondu oui. Il ne va pas dire le contraire, hein, ma foi. Bon, c'est très bien. Bon, ça y est. Hein, et vraiment, on a passé un très, très bon moment en votre Merci compagnie. beaucoup. Merci à vous. J'espère aussi que ça s'est bien passé Bien pour sûr. vous. Un peu de questions pièges, mais ça a été... Oh, ça ne nous ressemble pas du tout. Alors, vous savez, on a une petite tradition sur le plateau de la Grande Team. C'est-à-dire quand on a des invités qui sont calmes, hein, qui
qui sont sages. On a un petit bisutage. Bah oui, vous le faites chez les éléphants. Ben nous, on le fait dans la grande team. Ça, c'est quoi? Il faut que vous nous esquissiez un petit pas de danse. Tiens, ça va être Allez, compliqué, même ça. avec les épaules, ça nous suffit. D'accord? Ou bien si vous voulez vous lever, il n'y a pas de souci. Ah non, Non? non, je vais pas me lever. Allez, musique, s'il vous plaît. Ah! Non, s'il vous plaît, pas vous. Non, pas moi aujourd'hui. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. La communauté, merci infiniment. De rien. Vous êtes très sympa. Vous revenez quand vous voulez. Vous avez vu, c'est la maison ici. On sera ravis de vous accueillir dès votre prochain passage à Abidjan. Merci, en tout cas, c'était super, rien à dire. Merci Voilà. à vous. Allez, on ne bouge pas. Attendez, je suis une arbitre internationale, s'il vous plaît. Ok. J'ai le sifflet international. Allez, ne bougez pas. On va se retrouver juste après la pub. Et on va parler des sélections africaines. Qui peut stopper l'Algérie? Et oui, on va réouvrir le téléphone. Vous pourrez répondre à cette question. Qui peut stopper l'Algérie ici en Afrique? Ce sera la question que je vous poserai dans quelques instants. Alors ne bougez pas puisqu'on a encore une petite vingtaine de minutes à passer ensemble. À tout de suite.